Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous lisons la paracha de Émor. Parmi les mitzvot qui sont énoncés dans cette paracha, il y a une mitzvah qui est de se préserver du Chilul Hashem, de la profanation du nom de Dieu, comme il est dit au chapitre 22, verset 32, Velo techalelu et Shem kochi, vous ne profanerez pas mon nom qui est saint. Le Chilul Hashem, c'est tout simplement laisser une image qui est négative de Dieu de telle ou telle manière, notamment par le comportement que nous avons. On raconte dans le livre Umatok Haor du Rav Levinstein l'histoire d'une personne qui habitait en Eretz Israël, à Yerushalayim, à Jérusalem. Et vous savez, à Jérusalem, Baruch Hashem, il y a des synagogues à chaque coin de rue. C'est-à-dire que lorsqu'on avance dans une rue, eh bien, on voit quelqu'un qui ouvre la porte et qui nous appelle pour faire le minyan. Lorsqu'on passe dans une autre rue, il y a une autre synagogue. Et donc, il y a comme ça plusieurs petits minyanim qui se font. Mais ce qui se passe, c'est que comme il y a tellement de synagogues, ça arrive, c'est m'est déjà arrivé lorsque, il y a plusieurs années, j'habitais là-bas, que bien, dans une synagogue, il y a tout juste minyan. Pourquoi? Parce qu'il y a une synagogue juste à côté, et ainsi de suite. Et donc, cet homme-là marchait, et là, il est interpellé par un homme qui l'appelle en lui criant « Minyan, Minyan, on a besoin d'un 10e homme pour le Minyan ». Il hésite parce qu'il se rendait dans la synagogue qu'il connaît, qui a les airs qu'il connaît, avec les habitudes. Et donc, il hésite. Est-ce que je me rends dans ma synagogue? Parce que j'ai l'habitude de prier là-bas, je sais comment ça se passe, je sais que ça se passe bien. Ou est-ce que je vais compléter le Minyan? Et évidemment, un bon juif, il décide d'aller compléter le Minyan. Et lorsqu'il est là-bas, il se rend compte que la prière va beaucoup trop vite pour lui. Et, petit aparté d'ailleurs, on dit au nom du Rav de Brisk, un jour quelqu'un est allé se plaindre que dans sa synagogue on priait trop vite et que lui préférait prier plus lentement. Et le Rav de Brisk lui a dit, tu sais, dans le Shulchan Aruch, il est écrit que lorsqu'on lit les psaumes, on doit les prononcer de telle manière comme si on comptait ces pièces une par une. Des fois, lorsqu'on a le temps, on prend une pièce, on la regarde, on la pose. On prend une pièce, on la regarde, on la pose. Mais parfois, on est pressé, alors on va les compter très vite. C'est pareil avec la tfila, avec la prière, c'est-à-dire que la manière de prier, la rapidité ou la longueur, l'air, tout ça est quelque chose de subjectif. Toujours est-il que dans notre histoire, cette personne-là avait l'habitude de faire une prière qui était posée, qui était plus lente, donc il a été dérangé par cette prière plus rapide. Il est parti de là et il est allé voir son Rav. Il lui a posé la question, voilà, qu'est-ce que j'aurais dû faire dans un cas comme ça? Et si ça se reproduit, parce que je passe souvent par là pour aller là où je vais prier d'habitude, et qu'on m'appelle encore une fois pour faire le minyan, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais là-bas même si je ne me sens pas à l'aise du tout dans cette prière? Ou est-ce que je peux leur refuser et aller dans la synagogue dans laquelle j'ai l'habitude? Le Rav lui a répondu, il est certain que tu n'as pas d'obligation d'y aller. Tu peux aller prier là où tu as l'habitude. Malgré tout, étant donné que tu es quelqu'un avec une apparence de juif religieux, tu es avrer, tu étudies au collège, tu as une image de la Torah à montrer. Et qu'est-ce que les gens vont imaginer derrière? Ils vont imaginer que tu refuses de participer au minyan et que derrière, tout simplement, tu ne pries pas. Toi-même, tu ne pries pas. Donc par rapport au regard des gens, tu ne peux pas te permettre de refuser. Il lui a donné un bon conseil, il lui a dit, je te conseille tout simplement de prendre un autre chemin et de ne pas passer par là lorsque tu vas à ta synagogue habituelle. C'est donc que le regard des gens est quelque chose d'important, et même si l'intention est bonne, on peut malgré nous parfois causer un chilul Hashem, donner une mauvaise image de Dieu, c'est-à-dire à quel point nous devons faire attention à notre comportement, comment nous sommes vis-à-vis des autres, et on ne parle pas uniquement pour les rabbins, on ne parle pas uniquement pour les personnes qui sont qualifiées de religieuses, car du moment qu'on fréquente une synagogue, du moment qu'on fréquente des cours de Torah, eh bien vis-à-vis des autres juifs, vis-à-vis de ceux qui ne le font pas, nous sommes considérés comme les religieux. Nous sommes considérés nous-mêmes comme les rabbins des autres, et chaque comportement que nous allons avoir va donc avoir une influence directe sur leur perception de la Torah. Ce regard que l'on peut avoir, le regard de l'autre, est pris en considération également à un autre endroit dans notre paracha. On parle des Kohanim qui sont aptes à officier au temple de Jérusalem et des Kohanim qui ne le sont pas.
parmi ceux qui ne le sont pas se trouvent ceux qui sont atteints d'une infirmité. Et a priori, on ne comprend pas. C'est quelque chose de physique. Or, le service de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Comment un handicap physique peut-il déranger une relation spirituelle? A priori, le physique et le matériel, par rapport au service de Dieu, le spirituel, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Et le Rambam de nous répondre dans le Guide des Égarés que c'est vis-à-vis des gens, vis-à-vis du public. Malheureusement, la psychologie humaine est ainsi faite que lorsqu'on voit quelqu'un de différent, lorsqu'on voit quelqu'un avec un léger handicap, eh bien, on risque de se sentir un peu dérangé, même si ce n'est pas le cas chez tout le monde, étant donné que le Kohen a une image à montrer, puisque c'est lui qui fait porter la prière, c'est lui qui fait porter, qui représente le lien entre Dieu et les hommes, il se doit d'être irréprochable. Et même si dans son cœur il est irréprochable, même si c'est l'homme le plus érudit du monde, à partir du moment où il y a un risque qu'il soit mal regardé par les autres, et les autres ont évidemment tort de mal le regarder, mais malgré tout, il ne faut pas laisser la place au risque. Il ne faut pas laisser la place au mauvais regard. Mais j'insiste bien sur le fait qu'avoir un mauvais regard sur quelqu'un, c'est quelque chose de mauvais. Mais malgré tout, on a une mitzvah dans la Torah qui dit on doit être quitte vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes, c'est-à-dire de faire notre possible pour montrer une bonne image de nous-mêmes, et a fortiori si vis-à-vis de nos semblables, si vis-à-vis de nos prochains, nous représentons la Torah, bien que nous n'ayons pas prétention à le faire, eh bien a fortiori devons-nous faire attention à nos actions. Et de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de ceux qui regardent, eh bien nous devons être Dan et Kavzerut, juger favorablement chacun, et si on voit quelqu'un qui a un mauvais comportement, une mauvaise manière d'agir, on doit se dire s'il fait ça, c'est qu'il a une bonne raison. Donc vis-à-vis celui qui représente Dieu aux yeux des gens, et c'est chacun d'entre nous en réalité, du moment que nous sommes ici à écouter cette petite dracha, vis-à-vis de ceux qui ne le font pas, nous représentons Dieu, ou alors que nous soyons du côté de ceux qui regardent les autres, chacun a un travail particulier à faire. Cette manière de faire, c'est quelque chose de magnifique dans la Torah, tout simplement, c'est la prise en compte de ce qu'est la nature humaine. La nature humaine est ainsi faite, elle a tendance à regarder, elle a tendance à critiquer, et donc on doit prendre cette manière de réagir, on doit faire attention à cela et agir en conséquence. Bezat Hashem, qu'on se regarde tous d'un bon œil, comme on dit dans les Pirkei Avot, Aïn Tov, un bon œil, c'est ça la bonne qualité qu'il faut avoir, qu'on puisse tous se regarder d'un bon œil, en souhaitant une réfoua chez les mains pour tous les malades, une bonne santé pour tous, et Shabbat Shalom.